Chaque année, plus de 600 000 lycéens passent l'examen du baccalauréat. Cette épreuve, qui pour beaucoup correspond au passage à l'âge adulte, est réussie par plus de 80% des candidats, soit plus de 500 000 élèves. Mais que deviendront-ils une fois leur diplôme en poche? Certains d'entre eux feront le choix de rejoindre la vie active. Cependant, ils seront environ un tiers à entrer à l'université. Or, le taux de réussite en première année n'est que de 30%. Quelles sont les raisons de cet échec? Comment y remédier? Par besoin ou par nécessité, une partie d'entre eux exerce un job étudiant. Ils peuvent être employés dans la restauration, le domaine du tourisme ou encore de la voirie. Ces métiers sont le plus souvent peu qualifiés, faiblement rémunérés et parfois répétitifs. Je m'arrête au château d'eau là. Malheureusement, il sera difficile pour une partie de ces jeunes travailleurs de concilier les contraintes de la vie professionnelle avec les obligations scolaires. Heureusement, notre équipe de journalistes a mené une enquête auprès d'anciens étudiants afin d'éviter de sombrer. C'est bon là, tu filmes? Tiens, viens, on va voir le mec là-bas, ça a l'air d'être un bon. Monsieur, bonjour, excusez-moi. Bonjour. Bonjour. Nous sommes actuellement en révision pour les partiels et à l'université et nous aimerions avoir quelques conseils pour réviser justement nos partiels. Est-ce que vous pouvez nous aider, s'il vous plaît? Moi, si j'ai bien réussi dans la vie, c'est grâce à ma méthode en fait de me réunir avec mes amis. On va tous dans une maison de campagne isolée, on révise sérieusement, on s'y met à plusieurs, enfin vraiment on fait ça bien quoi. Et puis on fait ça pendant une semaine et normalement à la fin on réussit nos partiels quoi. Bonjour monsieur. Voilà, bonjour. Alors est-ce que vous auriez un conseil à donner pour les étudiants qui s'apprêtent prochainement à passer leur partiel? Oui, alors je leur conseillerais d'organiser leur révision, de faire un planning pour toutes les matières. Ça permet de mieux organiser son temps, d'éviter d'être en retard dans des matières et du coup d'en favoriser d'autres par rapport à celles qui nous intéressent moins, qui sont moins fortes. Ça permet aussi de se garder du temps libre pendant les révisions, c'est important. Alors vous par exemple, qu'est-ce que vous faites pendant votre temps libre? Là par exemple, pendant mon temps libre, je rejoins la fanfare de ma commune. Je joue du baryton. C'est vraiment impressionnant. Vous avez pris note de tous ces conseils. Vous avez réussi vos examens. Vous voilà maintenant diplômé. Une certaine euphorie s'empare alors de vous. Désormais, c'est le monde du travail qui vous attend. Cependant, les étudiants qui n'aient jamais travaillé ou qui soient familiarisés avec les emplois précaires se font parfois une idée fausse et déformée du monde du travail. Oh mon Dieu, qu'est-ce que c'est? Oh, planquez-vous! Qu'est-ce que c'est? J'en ai entendu parler, je crois que c'est le monde du travail. Je réponds! Presque plus d'eau! Mais laissez-nous tranquilles! Nous avons donc recueilli quelques témoignages de professionnels afin de vous rassurer quant à votre avenir. Ouvrier, monsieur, excusez-moi, voilà. Bonjour. Alors, est-ce que vous auriez un conseil à donner aux étudiants qui sont en examen en ce moment et qui s'apprêtent à intégrer le monde du travail? Oui, bien sûr, avec plaisir. Alors tout d'abord, je leur donnerai comme conseil pour réussir leurs examens,
pour certains de plutôt travailler seul, parce qu'il y en a qui préfèrent travailler en groupe et d'autres seuls. Moi ça a toujours été seul. Aujourd'hui ça m'a suivi dans mon travail, je suis testeur chez Lego, donc je travaille seul également, j'ai pas de chef, pas de hiérarchie, j'agis à ma façon en fait. Alors là actuellement dans votre travail, qu'est-ce que vous vous apprêtez à faire avec ces marchandises? Alors ici j'ai 2 marchandises, je dois tester si elles s'emboîtent bien. Là c'est pas le cas, hein, ça répond pas du tout aux critères de qualité, donc je vais devoir ramener ça en Allemagne là où je sais plus trop où. Bonjour monsieur. Bonjour. Voilà. Alors, d'après notre enquête, une grande partie des étudiants a un a priori plutôt négatif vis-à-vis du monde du travail. Est-ce que vous accepteriez de nous parler de votre parcours professionnel? Oh bah écoutez, moi j'ai un peu des problèmes aussi dans mes études. Après mon master informatique, j'ai suivi une formation toupie à béton au RFA de Saint-Rémy-Lyon sous l'église. Et puis bon, de fil en aiguille, j'ai gravi les maillons de la chaîne. Bon, maintenant je m'en sors plus trop pas mal. Je suis chef du chantier que vous pouvez voir ici. Donc c'est le projet d'aqueduc entre la Syrie et l'Ukraine. Bon, je suis à la tête d'une équipe de professionnels cosmopolites. Oh José là, c'est pas là de la poudre. Excusez-moi. Ouais, pour conclure, je dirais que l'important c'est de faire comme moi en fait, d'avoir un projet professionnel cohérent quoi. On vous remercie. De rien. Au revoir. Vous voyez finalement le monde du travail, c'est un peu comme attendre son train à la gare jour de grève. On est un peu inquiet du résultat, on sait pas à quoi s'attendre. Et puis finalement, on s'aperçoit que les avions ne décollent pas à cause des volcans. Et n'oubliez pas, certains ont des problèmes bien plus graves. Down in front of our house in the summertime, in the summertime. I wish I had a house in the Caribbean, the Caribbean. Je la rattrape, moi.